Et coucou, et bien voici notre rendez-vous skincare comme je vous l'avais dit. Alors on va parler de beaucoup de choses. On va essayer, enfin je vais essayer d'être vraiment la plus explicite possible, la plus simple. Par contre, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez voilà, besoin de plus d'informations sur un produit précis. Je peux vous mettre des liens vraiment, on va dire question par question, commentaire par commentaire, parce que comme vous le savez, je n'ai pas de PC et je ne peux pas mettre tous les liens de tous les produits présentés, sinon j'en ai pour 2 jours avec un téléphone, c'est horrible. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on va vraiment parler de la routine skincare que je fais le matin. Voilà, on va rester sur ça. Donc ça fait plus de 10 jours que je teste cette routine-là. Je suis super contente. Merci à vous. C'est vrai que je vois qu'il y a une nette amélioration de ma peau. Donc ça veut dire que les actifs et la routine que j'ai mis en place fonctionnent. Alors tous les jours, voilà, la peau n'est pas toujours top non plus. Attention. Mais on voit vraiment qu'il y a une nette amélioration sur mon grain de peau, sur la luminosité. Donc c'est ça qui est formidable en skincare, c'est que on peut essayer beaucoup de produits, mais malheureusement tout ne fonctionne pas. Et le temps qu'en fait on vient broder, mettre celui-ci, sortir celui-là, rajouter ci, rajouter ça, mettre des couches, c'est pas toujours simple. Mais par contre, j'accentue vraiment là-dessus. Votre peau ne peut que se comporter le mieux, c'est en lui donnant à boire et à manger. Il faut écouter votre peau. La peau, en fait, elle est comme le corps, elle a besoin de boire, elle a besoin de manger. C'est tout simple. N'allez pas acheter des crèmes à je ne sais combien. De toute façon, pourquoi on est toutes, en fait, et tous à se mettre vers la K-Beauty ou la parapharmacie parce que c'est beaucoup moins cher que les cosmétiques que vous allez trouver en parfumerie. Moi, je ne suis pas contre des crèmes Lancôme, Saint-Laurent, Chanel, etc. Mais quand on regarde les compositions et le peu d'actifs qu'il y a dans ces crèmes qui valent quand même entre 60 et 150 euros de moyenne, c'est trop cher. Vous payez le marketing. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet qui nous donne en fait vraiment la description de savoir à quoi sert cet actif-là et tout ça. Alors moi, je ne suis pas une chimiste non plus, je ne suis pas une biologiste, je ne connais pas tout. J'essaie de me documenter un petit peu, mais voilà, je ne suis pas une pro non plus. Mais j'essaye en fait vraiment de revenir à la base, c'est-à-dire hydratation. Hydratation, et donner à manger. Donc en fait, c'est comme si en fait votre peau, elle avait, c'est une pyramide en fait, et en fait vous avez le level 1, le level 2, le level 3. Et il faut toujours en fait maintenir ce niveau d'hydratation et de nourrir en fait sa peau. Voilà. Attention aussi, le reflet de notre mode de vie, de ce que l'on mange dans l'assiette et tout ça, c'est aussi un reflet de notre peau. Si vous mangez beaucoup, malheureusement, de cochonneries, de choses trop salées, sucrées, blabla, machin couffin, ça va aussi s'impacter sur la qualité de votre peau. Moi, je le vois. Bon, malheureusement, moi, je suis un peu un cas à part. Je ne fais que 2 repas par jour parce que ma maladie, si j'en fais 3, je suis malade, c'est une horreur. Enfin, blabla, machin couffin, on va passer les détails. Mais si, par exemple, ce qui m'arrive, avec que 2 repas par jour, fatalement, il y a des jours où, en fait, je suis affamée et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi me jeter sur éventuellement un truc. Alors moi je m'interdis dans mes placards d'avoir voilà, des paquets de gâteaux. Enfin, les gâteaux j'en ai un petit peu quand même, mais tout ce qui est sucrerie, voilà, non. Mais par contre je vais quand même en acheter quand j'ai envie de me faire un apéro. Et je peux vous dire que quand je mange la moitié d'un paquet de chips ou des cochonneries comme ça, le lendemain ou le surlendemain, et même des fois le surlendemain, ma peau, c'est catastrophique. Donc trop de sel, trop de sucre, c'est pas bon pour le visage. Le sommeil aussi, il faut un sommeil réparateur. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait dormir de 22 h ou 23 h jusqu'au lendemain matin, sans se lever, sans rien. Vraiment une nuit réparatrice. C'est pareil pour la nuit, je préconise beaucoup la lavande, c'est de la détente. Moi, je suis une hyper stressée. Je peux vous dire que je mets de l'hydrolat de lavande sur mes oreillers. Je mets même un roll-on à la lavande ici. Il existe aussi des roll-on spécifiques fleurs de bac, selon en fait vos humeurs, vos émotions. Ça marche du feu de Dieu. Il y a plein d'aides en fait qui sont plutôt naturelles, qui marchent très très bien. Mais malheureusement, la peau, c'est quand même le reflet de notre vie. Donc il faut boire, manger et bien dormir. Voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça.
Mais aujourd'hui, on va vraiment, parler de notre, enfin de ma routine qui est en train de fonctionner. Donc je vous remercie, mouah, pour tous les commentaires que vous me faites, puisque c'est vrai qu'en fait, on voit que là, ma peau, elle a complètement changé en quelques jours. Donc il faut que je vous parle de cette routine puisqu'elle fonctionne. Et c'est ça qui est intéressant dans mes vidéos et je tiens absolument à le maintenir, que ce soit pour le côté make-up, mais aussi pour le côté skincare. Il ne faut pas rougir de ce que l'on est. Donc même si notre peau, elle est un peu marquée, elle est un peu ci, elle est un peu là, c'est pas grave. Ce qu'il faut voir, c'est le avant, pendant, après. Donc en fait, c'est bien de se dire, ah bah avant, il y avait comme ça, et maintenant, il y a comme ça. Parce que, entre guillemets, sinon c'est fausser les résultats et en fait, on ne voit pas la différence et les actifs qui peuvent marcher ou pas marcher ou marcher, enfin peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est la réalité et ça peut vous aider pour vous. Moi, ça m'aide bien évidemment pour moi, mais ça peut vous aider puisque on peut quand même retrouver en fait un style de peau, voilà, sèche, mixte, déshydratée, voilà, on a quand même plusieurs personnes qui ont, ce type de peau. Alors moi, c'est un peu chiant parce que moi, j'ai un peu tout en un, voilà, déshydratée, sensible, réactive, mixte, sèche, bon, c'est un peu compliqué. Mais mine de rien, le avant-après, c'est hyper important. Et comme je dis, je reste convaincue de ça. Il faut savoir repartir sur des bonnes bases, c'est-à-dire de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, hydrater, hydrater, hydrater et donner à manger à votre peau. Ça ne sert strictement à rien d'aller lui mettre des crèmes anti-rides ou des crèmes anti je ne sais quoi à plus de 100 balles parce que ça ne servira à rien. Et malheureusement, je n'affectionne pas plus que ça la cosmétique des grandes marques parce que on sait que les marques de luxe, certaines appartiennent à L'Oréal, on va pas se mentir, et les compositions sont quasiment identiques que des sérums que vous trouvez en grande surface, voire même pire. Donc c'est pour ça qu'aussi on se tourne sur de la K-Beauty ou des laboratoires que l'on trouve en pharmacie, comme SVR, comme Garancia, comme plein de noms comme ça, qui sont très très performantes, qui ont des prix beaucoup plus accessibles. Et les compos sont plutôt clean. Donc, vous m'avez demandé Eucérine. Alors, pour l'instant, je ne peux pas vous faire une vidéo Eucérine parce que je n'ai pas encore acheté les produits. Et bien évidemment, il faudra aussi un temps d'adaptation. Là, je teste le sérum anti-pigment. Alors, d'ailleurs, aujourd'hui, je l'ai oublié. Donc, bon, bah voilà, c'est pas grave, on le remettra demain. Mais ça a le mérite, en fait, vraiment de faire des dossiers spécifiques sur ces marques-là parce qu'elles sont plutôt accessibles, elles sont plutôt clean en compo. SVR est toujours proche du 90, 95%, voire 100%, soit sur leurs ampoules ou soit sur leurs crèmes. Donc bravo à ces laboratoires-là. Par contre, les cosmétiques, je suis désolée, autant le make-up, j'ai pas de souci. Mais quand on voit en fait des marques sortir à 99 €, des petits shoots d'hydratation ou des combleurs de rides, et quand on regarde les compos, ouais, c'est pas stop. Alors bien évidemment qu'il faut que ce soit vendu, mais bon, on commence un petit peu à connaître bah voilà, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Mais vous payez avant tout le marketing. Donc regardez bien les compositions et faites attention quand je n'ai rien contre elles, mais quand vraiment vous avez une conseillère qui va vous basculer sur une marque, c'est que souvent elles ont l'objectif de vendre en fait cette marque-là. Ça ne veut pas dire qu'en fait elles vont vous vendre le produit qui va correspondre à votre peau. C'est surtout parce qu'il y a une promo ou c'est parce que voilà, ce mois-ci ça va être de vendre telle ou telle marque. Je n'ai rien contre, je suis dans le commerce, je sais ce que c'est, mais malheureusement je trouve que la vie est beaucoup trop chère pour aller se ruiner entre guillemets à prendre une crème à plus de 100 balles qui ne sera pas plus efficace que si vous prenez une Nivea ou une Mixa. Un sérum Mixa, c'est 6 €. On va en reparler. Et je peux vous dire que ça fait vraiment, vraiment son efficacité. Je rebois juste mon petit café parce que je vais beaucoup parler, donc je m'hydrate. Donc moi, c'est pareil, l'hydratation à boire, c'est un peu compliqué. Je bois pas mal de... Alors, c'est pas du café, c'est plutôt des cappuccinos ou des choses à base d'avoine, de lait d'avoine et tout ça, parce que le lait, c'est interdit pour moi. Donc voilà, j'essaye aussi de faire des choco-noisettes, quelque chose qui est beaucoup plus doux, mais le café, c'est interdit pour ce que j'ai. Je me soigne en arrêtant le coca. Comme je vous avais dit, ça devenait tellement addictif. Donc j'ai racheté mes water drops.
Donc du coup, j'ai une bouteille dans ma chambre, une bouteille en bas. Comme ça, je m'oblige en fait à boire parce que bah, c'est pareil, l'hydratation de votre corps, elle est hyper importante puisque bah, la peau, si en fait elle n'est pas hydratée de l'intérieur, même si vous aurez beau mettre toutes les produits, les eaux, les sérums hydratants, voilà. Et il faut arrêter de la saturer de sel et de sucre, c'est surtout ça. Donc je prends mon petit café. Vous verrez que je suis toujours passionnée par les chevaux. Ça me suit de partout. Et voilà, on est parti. Allez, let's go, on est parti. Alors, donc, je reviens. Qu'est-ce que je fais le matin? Alors, il n'y a que ce matin où je n'ai pas nettoyé ma peau avec un savon, soit le savon à la vitamine C, ou soit une huile lavante ou un nettoyant lavant. Donc, comme je sais que j'ai une peau sèche, ce matin, je n'ai que aspergé ma peau d'eau thermale. Donc, moi, quand je me lève, donc maintenant, bah, je commence par celle-ci, puisqu'elle est dans ma salle de bain. Il n'y a pas de frigo dans ma salle de bain, mais comme je ne mets pas de chauffage dans ma salle de bain, elle est plutôt fraîche, donc elle est top. Donc j'ai pris la Jonzac parce qu'elle hydrate, elle apaise, elle est régénérante. Et en fait, à l'intérieur, bah, en fait, vous savez que chaque station thermale, en fait, a son plus, son moins. Vichy a ça, machin a ça. Celle-ci, en fait, j'aimais beaucoup parce qu'elle est très équilibrée et très riche en minéraux. C'était vraiment la régénération en fait qui me plaisait et puis je ne l'avais jamais testé et c'est vrai que ma peau aime beaucoup. Donc déjà quand je me lève, hop, bandeau et première étape, ça c'est vraiment le le premier réflexe à faire. Quand je descends préparer mon café, je me repchite parce que je vais la finir. J'ai une bonbonne d'eau thermale Bioderma qui est dans le frigo, donc qui est très très fraîche, qui va vraiment défroisser mes traits. Voilà. Et je ne fais pas sécher avec un mouchoir et tout ça, je fais sécher à l'air libre. Qu'est-ce que je fais après? Alors, je vais partir sur le principe où je me nettoyais le visage. Voilà, parce que là, il n'y a que aujourd'hui où je ne l'ai pas fait. Donc, je vais parler de ce que je faisais avant, comme ça au moins on est tranquille. Normalement, je me lave donc le visage avec ma petite savonnette à la vitamine C. Pas tous les jours. Parce que la vitamine C, attention, alors la savonnette ne me fait pas trop de mal, mais ma peau, elle n'aime pas trop quand même la vitamine C, donc je fais attention. Donc je vais vous présenter 3 produits, parce que c'est ceux que j'utilise actuellement, sachant que les nettoyants pour le visage, vous pouvez bien évidemment les changer, c'est pas une science exacte, hein, il ne faut pas tout en prendre le même. Vous pouvez aussi changer, par exemple, si vous attrapez des imperfections, si vous avez un peu plus de rougeur, si vous avez la peau qui commence un petit peu à tirailler et tout ça. Moi, je suis obligée de prendre des choses très très douces parce que ma peau, sinon, elle n'aime pas. Donc, par exemple, la pâte sulfureuse de Garancia, j'ai été obligée de l'arrêter parce qu'elle était beaucoup trop sèche pour ma peau. Enfin, elle m'asséchait trop la peau. Je l'ai juste utilisée pour le côté imperfection. Après, je suis repartie sur des choses beaucoup plus douces. Donc, une valeur sûre, le Toleriane. C'est le dermo-nettoyant, fluide nettoyant et démaquillant. Alors moi, en démaquillant, je ne l'utilise pas. Mais par contre, comme il est un petit peu comme un lait, ça, c'est génial parce que ça va vous procurer beaucoup de confort. C'est très très doux. C'est voilà, haute tolérance. Vous n'êtes pas obligé de le rincer à l'eau. Vous pouvez aussi le faire avec un coton. C'est comme vous voulez. Moi, je le rince à l'eau parce que j'aime rincer à l'eau. Après, ça, c'est aussi selon ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas. Toujours nettoyer son visage avec un Kleenex, pas une serviette. Je reviens là-dessus aussi. Une autre alternative, le Physiopur SVR, gelée moussante. Alors ça, c'est top parce que c'est de la pureté, mais tout en douceur. Donc du coup, ça va éliminer les impuretés. Votre peau, en fait, elle est fraîche. Il n'y a pas de savon. C'est pour les peaux sensibles. Ça vous donne un petit peu une peau un petit peu oxygénée, purifiée, mais tout en douceur. Donc ça, c'est les petites choses que j'aime bien actuellement. Vous avez aussi chez Mustela, donc au rayon bébé, vous avez en fait des lavants relipidants. Vous pouvez le faire, ça c'est génial. Vous avez même la marque Dolido, vous avez Mustela, vous avez Dolido, enfin un nom comme ça pour les bébés. C'est génial, il faut prendre des lavants relipidants. Ça va vous restaurer la barrière cutanée. C'est très émollient, c'est super, ça n'agresse pas la peau. Donc il faut aussi en utiliser. Vous avez aussi chez SVR le Topialise qui est très très bien aussi. Donc il y en a plein. J'avais aussi ce produit-là qui était au fond de mon bac de la marque Micha. C'est le Super Aqua.
Donc en fait, c'est, on va dire un nettoyant qui est très, 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 très riche, voyez? Un peu comme une crème et celui-ci, en fait, il va vous apporter un confort. Donc en fait, c'est plutôt, voilà, pareil pour, enlever, les impuretés, les excès, de comment dire? De solaire, voilà. Bon alors, moi j'en utilise pas le soir, donc si j'utilise le matin, j'en ai pas, mais si ça m'arrive d'utiliser le soir, bien évidemment que ça va vous enlever, en fait, vos filtres solaires, votre crème solaire, je vais y arriver. Moi j'utilise le matin parce que, elle est très confortable, ça mousse bien, et c'est pas agressif pour la peau. Mais ça m'arrive aussi de l'utiliser le soir. Après, vous pouvez l'utiliser matin et soir, bien évidemment, hein, ça. Mais là, je parle vraiment de ma routine du matin, puisque quand on se maquille ensemble, c'est mon visage du matin qui ressort. Je ne me maquille pas le soir. Donc, j'axe vraiment là-dessus. Voilà, une fois que l'on a utilisé ces produits-là, donc on sèche en fait son visage avec un petit mouchoir Kleenex, hein, un mouchoir en papier normal. Qu'est-ce que l'on fait après? Eh bien, on va lui donner à boire, parce que maintenant, il va falloir quand même lui donner à boire. Alors, première étape, Melvita. Là, c'est ce que je refais depuis quasiment une semaine. Source de rose, eau extraordinaire. C'est en fait gélifié. C'est une eau gélifiée qui va repulper, qui va remettre en fait de l'hydratation à votre peau. Il n'en faut pas énormément. C'est un produit qui va vraiment, pareil, rebooster l'hydratation de votre peau. Ça va la repulper. C'est très doux, donc c'est à base de rose et d'acide hyaluronique, fatalement. Vous avez aussi donc des fractions d'huile de rose et de l'eau de rose. Voilà, donc ça booste l'hydratation. C'est génial, ça va vous apporter du confort aussi. Génial, génial, génial. Ça, votre peau, elle va adorer. C'est vraiment comme si vous lui donniez la moitié d'une bouteille d'Evian ou de Vittel, voilà, pour vraiment tout hydrater. Qu'est-ce que je mets après? Mon EGF, mon mist, ma mist essence, celle-là je la garde. Autant j'ai arrêté les AHA, BHA, parce que je pense que c'était trop agressif pour ma peau, même si ça éclaircit, c'est le teint. Mais je pense que je vais le faire une fois, 2 fois par semaine, mais pas tous les jours. Donc mon collagène EGF peptide, c'est pareil en plus, ça, comment dire, ça s'imprègne tout de suite, la peau en fait absorbe tout de suite, donc vous n'êtes même pas obligé d'attendre 10 minutes et tout ça, c'est super. Et ça va pareil rebooster en fait la production de collagène. Vous savez, c'est des facteurs de croissance et en fait c'est comme des petits ouvriers qui vont dire hop hop hop, là on fait retravailler le collagène pour que voilà, la peau se raffermisse, que ça retende un petit peu la peau, l'élasticité, etc. Hein, puisque vous savez, quand on vieillit, la peau devient feignasse, malheureusement, et il faut l'aider, parce que sinon, ça ne produit plus rien. Donc, voilà, EGF, mon essence EGF. Je suis désolée, je remets dans un autre bac, parce que j'en ai tellement au large que c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que je mets ensuite? Mon bonheur, parce que ça, c'est vraiment le produit du siècle. On va pas se mentir, parce qu'en fait, je suis encore allée faire des recherches. En fait, c'est vraiment une crème lait, enfin une lotion crème en fait. C'est même pas un tonique, c'est en fait une crème en lait. Voilà. Donc en plus, vous voyez, je veux pas dire, mais depuis que je l'ai acheté, j'en mets tous les jours, matin et soir. Il en faut très peu. Et ça, la peau que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à ça. C'est vraiment grâce à ça. Je le sais que c'est grâce à ça. Alors, il y a d'autres choses aussi, mais ça en fait vraiment, vraiment partie. Ça, en plus, vous pouvez superposer les couches, c'est-à-dire que si votre peau, elle boit tout, et hop, on en remet une couche, c'est pas très grave. Le matin, si vous avez peur, entre guillemets, de briller, faites-le plutôt le soir. Moi, je comprends, c'est pareil, j'aime pas trop voilà, que ça brille. Par contre, j'ai pas de brillance depuis que je l'utilise, hein, j'en ai pas plus. Hein. Donc, voilà. Honnêtement, c'est un super produit, c'est bourré de céramide, de peptides, voilà, franchement, c'est un produit, mais génial, génial, génialissime. Je peux que le recommander. La compo est clean, on est à plus de 90%. Journée Gold, j'en prends 2. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Une fois qu'en fait, vous avez donc votre visage qui est entre guillemets... donc soit votre peau elle a absorbé, soit moi je le laisse encore humidifier de ce tonique là et je passe aussi mon New Face pour voilà que ça, ça me fasse aussi un petit peu d'électro pour mon visage. Je ne fais pas la gua sha parce que ça me fait trop de rougeur la gua sha, donc la gua sha je le fais le soir mais pas le matin.
Donc soit en fait, bah, si j'ai un rendez-vous, bah, je vais pas faire voilà, mon électrostimulation, mais par contre, si j'ai le temps, je vais le faire, comme ça au moins, ça permet aussi de faire absorber le produit, et ça va me faire aussi un petit peu ma séance voilà, d'électrostimulation. Là, on en est à nos lotions. Qu'est-ce que je mets après? Alors, je mets... Alors, j'ai arrêté la vitamine C. D'ailleurs, je l'ai mise dans mon frigo parce que je dis, oh là la merde, c'est vrai qu'il faut que ça se conserve au frigo. Donc, c'est vrai qu'elle était dans la salle de bain. Bon, après, voilà, il fait frais dans ma salle de bain, c'est pas très grave. Donc, du coup, j'ai arrêté le sérum vitamine C parce que je trouvais que ça pouvait aussi assécher ma peau. Donc, je fais une petite pause. Par contre, j'ai repris mon Mixa, donc mon acide hyaluronique plus mon acide lactique, que je mélange avec ma petite poudre magique, l'appel de la forêt de Garancia. Jusque-là, tout allait bien. Hein. C'est depuis que j'ai introduit, peut-être que voilà, le sérum vitamine C, il y en a trop, et comme j'ai la peau sensible, voilà. Donc, on repart sur nos bases. C'est pareil, super sérum. Super sérum. Donc voilà, c'est pareil, vous pouvez l'appliquer aussi quand votre lotion elle est encore un petit peu humide. Vous savez que l'acide hyaluronique, vous l'appliquez sur une peau humide, mouillée et tout ça. Hein. Là, je vous parle de ma routine du matin. Je vais revenir un tout petit peu sur la routine du soir après, ne vous inquiétez pas. Donc, on a notre sérum et notre vitamine C donc en poudre parce que ma peau supporte et ça se passe bien. Donc, on continue comme ceci. Qu'est-ce que l'on met après? Alors, c'est pas tous les jours non plus. C'est pas tous les jours non plus. Mais je mets mon Liftox. Hein, vous savez, je prends ma petite seringue, hop, je mets là, hop, et j'émulsionne bien. Enfin, j'émulsionne, ça se mousse pas. Mais je veux dire, voilà, je fais bien pénétrer au niveau de mon visage mon Liftox. Vous avez vu, il en faut très peu, ça fait un mois que je l'ai. Pareil, je dis pas que je mérite son disparu, mais on voit quand même qu'il y a un effet vraiment tenseur au niveau de la peau. Voilà. Qu'est-ce que je mets après? Alors, si je l'achète, bien évidemment que ce sera la place de mon sérum anti-pigment. Pour l'instant, je ne vous en parle pas. Eucérine, je ne peux pas vous en parler maintenant parce que c'est qu'une dose d'échantillon et que je n'ai pas acheté encore le coffret et que de toute façon, il faudra que je le teste. Mais depuis que je l'ai quand même testé, que ce soit la crème teintée ou ce sérum-là, il y a vraiment un effet bénéfique. Je trouve que le teint est unifié. J'ai l'impression que ça soigne la peau. Et même le soir, quand vous vous démaquillez, je trouve qu'il y a un effet sur la peau. Mais je ne peux pas vous en parler maintenant parce que voilà, c'est compliqué. Pareil, le Liftox, on en met aussi sur le contour de l'œil. Qu'est-ce que je fais? Contour de l'œil. Alors, je prends ma valeur sûre, mon SVR. Mais je ne fais pas que ça. Je mets mon SVR. Si j'ai envie, je mets mon Lirac. Donc, il y a aussi le dioptyride, crème comblante, correctrice rides. Oui, c'est un peu la même parce que ça comble les deux. Regardez mon contour de l'œil. Alors, certes, j'ai du concealer aujourd'hui, mais vous avez vu, avant de me maquiller dans la vidéo make-up, vous avez vu le contour de l'œil comme il était lissé. Donc, on reste sur des valeurs sûres. Donc, les deux là, ou mon SVR et ma crème hydratante Bobbi Brown. Donc, c'est la crème hydratante contour des yeux. C'est-à-dire qu'en fait, je lui apporte comblement, un soin pour la déshydratation du contour de l'œil, et je vais encore lui apporter du confort avec une crème hydratante qui est bourrée en fait de minéraux et d'aloe vera si ma mémoire est bonne. Donc voilà. Vous pouvez aussi, ça c'est plus valable le soir, pas la journée, mais le palpéral. Vous pouvez aussi mettre une autre crème si vous avez une autre crème contour des yeux. Hein. Moi, voilà, je fais avec ce que j'ai. Mais bien évidemment que vous pouvez mettre voilà, ce que vous voulez. Une fois votre contour des yeux fait, qu'est-ce que je mets? Mon Filorga. Donc, mon shoot d'hydratation. Non, c'est pas un shoot d'hydratation. Enfin, si, c'est un peu d'hydratation aussi, mais c'est surtout une correction ride d'expression. Donc, j'en mets une là, une là, une là. Et en fait, je vais bien faire pénétrer... Voilà, sur les rides du front, qui sont donc, comme je vous avais dit, profondes, et sur les sillons nasogiens, et je reviens remonter, en fait, voilà, pour un petit peu lifter, voilà. Ça pénètre très bien, c'est génial, c'est un super produit.
Ça a été très efficace les premiers temps. Maintenant, j'avouerai que je vois pas plus que ça. Mais il y a quand même un peu un effet un peu tenseur. Mais je trouve que l'effet tenseur, je l'ai beaucoup plus avec le Liftox. Donc d'ailleurs, on parlera aussi de ma wishlist YesStyle. Peut-être que en vous présentant un petit peu les produits que j'ai entre guillemets choisis, vous allez peut-être pouvoir me dire ah bah tiens, je l'ai essayé, c'est bof et tout ça. Ça me permettra aussi d'avancer. Il faut que je passe ma commande début mars. Donc peut-être que je vous ferai aussi la wishlist Sephora et la wishlist YesStyle. Ce sera peut-être bien. Donc une fois que j'ai mis mon time shoot 5 XP de Filorga, bah, je mets la copine. Alors la copine, elle est où? Bah oui, que j'ai acheté. Parce que ça c'est pareil, il faut en parler. Time Filler 5 XP, crème correction rides, que vous pouvez mettre matin et soir. Mais comment vous dire que ça c'est génial aussi. Ça pénètre du feu de Dieu, ça vous donne un grain de peau magnifique. Ça raffermit. Alors je dis pas non plus voilà, que c'est un effet de dingo. Mais honnêtement, depuis que j'associe les deux, bah, c'est top. C'est pour ça qu'aussi j'aimerais bien prendre un coffret Filorga pour peut-être prendre la gamme. J'ai essayé l'échantillon contour des yeux, il est pas mal aussi. Donc j'aurais peut-être envie voilà, de tester. J'ai vu qu'il y avait une crème nuit aussi qui était top de la même gamme, 5 XP. Hein. C'est vraiment la 5 XP, vraiment dédiée pour les rides d'expression, les rides marquées et tout ça. Mais ça, ce produit-là, ça fond sur la peau, c'est vite absorbé, c'est génialissime. Vous pourriez même arrêter en fait votre routine là. Moi, je remets encore des choses, mais vous pourriez vous arrêter là. Là, on a fait hydratation, tenseur, rides. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, j'ai des rougeurs. Donc, voilà, comme je disais, ma peau, elle a plein de merdouilles. Donc, c'est un peu chiant. D'ailleurs, je cherche mon produit. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas. Ah, il est là. Voilà, c'est ma dernière petite trouvaille, donc ma Santella crème de Herborian. Donc même si aujourd'hui j'ai un petit peu plus de rougeur, c'est vrai qu'aujourd'hui j'en ai peut-être plus, alors je ne sais pas pourquoi, mais bon bref c'est comme ça. Le temps est un peu plus humide, peut-être que ça vient de là. Ça franchement depuis que j'utilise j'ai quand même moins de rougeur, c'est hydratant aussi, donc je trouve qu'en fait ça apaise la peau. On a l'impression en fait que la peau elle est unifiée, hydratée. Ça ne graisse pas, ça ne fait pas briller, ça pénètre bien, c'est très doux, c'est une émulsion en fait qui est très agréable sur la peau. Ouais, c'est ce qu'ils mettent en fait, vous voyez, ça repulse, ça hydrate intensément, ça apaise, ça diminue les rougeurs et ça, voilà, c'est plus uniforme et lumineux. Bah, vous voyez, avec tout ça, je sais pas, comme je dis, ce qui fait vraiment plus effet, le Laneige c'est sûr. Le Laneige, c'est sûr, parce que je le vois quand en fait je fais mes routines, je vois que ma peau déjà elle est toute, voilà, ça c'est évident. Mais il y a peut-être aussi ça qui fait que. Moi de toute façon ma peau elle aime la Centella asiatica. Je le sais parce qu'à chaque fois que j'utilise un sérum à la Centella asiatica, ça l'apaise. J'avais essayé aussi, alors je l'aime pas parce qu'il pue, c'est une horreur, je préfère le dire. Il s'appelle Purito, bah oui, Purito, Kekia. Le sérum Purito à la Centella asiatica, vous avez aussi la crème qui va avec, est merveilleuse. Mais franchement, l'odeur, ça pue. Oh merde. C'est une horreur. Mais voilà, Centella asiatica, ma peau, elle kiffe. Voilà, elle aime. Voilà. Et on finit par quoi? Eh ben, on finit par notre écran solaire. Mince. Voilà, donc je le teste toujours, le Hyaluronic UV Shield, donc il est 50+, hein, c'est bien marqué sur le tube, hein, c'est pas la peine d'aller voir sur le site, c'est marqué sur le tube. La dernière fois, j'avais un petit peu fumé la moquette. Hein. C'est pas ce que je prends dans mes cafés, enfin dans mes choco-noisettes, mais il n'y a peut-être pas que du choco-noisette. Hein. Mais voilà, toujours finir par un écran solaire. Et après, je mets une base pour le make-up. Parce que je ne me maquille pas sur un écran solaire. Sinon, c'est une catastrophe. Vous savez qu'en fait, pour vous maquiller, il faut toujours mettre une base. En fait, c'est comme un bouclier. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez fait votre routine skincare, il faut en fait tout sceller, en fait, comme mettre un petit bouclier en disant, bah voilà, ma peau, elle est nickel chrome, je lui ai apporté à boire, à manger, blablabla machin, mais je vais quand même aller l'embêter en lui mettant quand même des produits, on va pas se mentir, dans le fond de teint, dans les poudres, il y a quand même des agents un peu irritants, un peu asséchants, matifiants, tout ça, enfin, ça reste quand même des actifs qui peuvent agresser quand même votre peau, éventuellement boucher un peu les pores et tout ça. C'est pour ça que moi je suis pas toujours une fan du fond de teint,
parce que, voilà, le fond de teint, ça peut éventuellement boucher un petit peu pas mal de choses et tout ça, ça évite, bon, même si les technologies ont beaucoup évolué, mais ça je dis pas que ça évite que la peau elle respire, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut lui mettre une base. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre une base hyper asséchante, matifiante et tout ça, vous pouvez mettre aussi une base hydratante. Moi, la Revlon, la rose, hein, donc c'est la Glowy, elle hydrate, mais en fait, elle matifie en même temps et elle est très, très, très bien. Donc j'utilise aussi celle de The Ordinary. J'ai la Hourglass, j'ai la Herborian, enfin j'en ai tellement, voilà, je change aussi. Et puis bien évidemment que maintenant, tiens d'ailleurs, c'est mon ami, d'ailleurs si vous habitez du côté de Verdun, bah, à Verdun, puisque la boutique est à Verdun, la boutique s'appelle Mère et Fille, c'est une super vendeuse, une boutique de dingue. D'ailleurs, je te fais plein de bisous, ma belle, parce que c'est une personne en or. Et franchement, si vous cherchez des modèles voilà, de vêtements très originaux, très peps. C'est une super adresse, donc c'est au centre-ville de Verdun. Et dans ma dernière commande, bah, elle m'avait fait un petit cadeau avec un petit carnet. Regardez d'ailleurs, j'avais même pas fait attention. Je suis tombée sur ça. Alors, je sais plus où c'est. Je trouve que c'est super original. Il y a, voilà. Il y a plein de choses comme ça. Hein. Moi, j'adore. J'adore tout ce qui est un petit peu décalé. Voilà. Et du coup, ça va être mon petit calepin pour faire mes tests. Que je me rappelle, en fait, quelle base j'ai mis, quel fond de teint, quel ci, quel là. Parce que des fois, je suis un peu paumée. Je vais pas vous mentir, parce que vous avez vu que mes vidéos sont honnêtes. Il n'y a aucune collab commerciale. Comme je dis, moi, si je veux une collab commerciale, c'est pour tester les produits. Jamais j'irai vendre un produit si ma peau n'aime pas ou si je trouve ça catastrophique, etc. Parce que je suis quelqu'un de honnête et d'entier et de juste. Par contre, bah, comme je dis, je ne peux pas tout acheter. Donc voilà, si voilà, j'ai des marques qui voudraient bien me suivre, que ce soit au niveau skincare ou make-up, ben, voilà, ce serait vraiment avec plaisir parce que bah, voilà, c'est quand même un budget. Mais c'est vrai que des fois je suis un peu paumée dans tout ce que j'essaye et des fois j'improvise vraiment beaucoup parce que bon, moi c'est pas mon métier, c'est une passion, même si là j'ai le temps parce que je suis en vacances, mais voilà, je peux pas, c'est compliqué. Et j'ai dit bah tiens, je vais me servir de mon petit carnet, comme ça je penserai aussi à mon ami et au moins je vais un petit peu noter ce que j'ai. Alors, je suis désolée de tout le temps toucher mes cheveux, mais c'est une horreur. Si pareil vous avez une solution pour les cheveux poreux, anti-frisottis, je les ai lissés ce matin. Je suis juste allée à l'écurie parce que j'avais la prise de sang de mon cheval à faire ce matin à 10h. Comment vous dire que regardez mes cheveux comment ils sont. Et il n'a pas plu. Et que si vous avez une solution, je veux bien. Donc voilà, donc je vais un petit peu plus noter, entre guillemets, qu'est-ce que je fais. Pareil, je finis juste, parce que je me suis un tout petit peu égarée, au lieu de mettre la crème Time Filler, vous pouvez bien évidemment mettre votre Garancia, hein, c'est la chose aussi que je faisais avant de l'acheter. Mais pour l'instant, je vous dis, je ne perturbe pas ma peau, puisque elle est pas mal. Donc voilà, sans parler du make-up, on voit quand même avant l'application du make-up que la peau, elle est quand même plutôt éclatante. Je me remets un petit coup de stick. J'ai ressorti mon MAC noir. Ça faisait... J'avais jamais acheté des glosses comme ça. Et c'est mon amie Karine qui m'en avait parlé il y a quelques mois en arrière. Et quand j'avais passé ma commande de MAC en fin d'année dernière, et ben j'en avais pris un. En plus, il était passé en solde. C'est pas mal. C'est un petit peu mentholé. Et en fait, c'est couleur rosée. Rosé, je sais pas comment dire. Je sais même pas comment... Il l'appelle comment d'ailleurs. Skirt Plumping, c'est Jet. Bâton repulpant. Gloss... Ouais, c'est un espèce de rose mauve en fait. Ouais, rose mauve et super plumpy sérum. Je trouve que c'est bien. C'est pareil, si vous n'avez pas envie spécialement de vous maquiller, alors ça tient pas du feu de Dieu. Mais voilà, on est un peu dans le même esprit que le Mario que j'ai mis ce matin. Sauf que là, voilà, c'est des couleurs, bah, vous avez du mauve, du vert, donc du noir, vous avez du rouge et tout ça. C'est un peu aussi comme les Glowish de chez Huda. Moi, j'ai le mauve et c'est un espèce aussi de rose, je crois, rose, un peu rose framboise. Donc voilà. Allez, je vous explique maintenant la routine du soir. Je suis désolée, ça va vous faire beaucoup d'informations, mais tant pis. On y passe parce que c'est hyper important.
Qu'est-ce que je fais le soir? Non, je me nettoie la figure, donc pas de vitamine C là, hein, la savonnette vitamine C, c'est non, pas le soir. On reprend notre... Ah non, 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 bah non, parce qu'on est maquillé. Donc qu'est-ce qu'on prend? Mon super yuzu de la marque Fréjour que j'ai acheté sur YesStyle. C'est un baume qui... c'est d'enfer, ça sent le yuzu. Il y a du miel aussi à l'intérieur, ça sent mais les agrumes, franchement c'est formidable. Ça ne pique pas les yeux, ça ne vous met aucun voile sur les yeux, ça dit Mickey et du feu de Dieu. Donc, première étape. Deuxième étape, notre nettoyant. Donc, soit un physio pur, soit un comme ça, soit ce que vous voulez, hein, la roche posée, enfin votre gel nettoyant, mais quelque chose de doux, de confortable. Si vous avez des imperfections, on prend un gel anti-imperfection, mais pas plus, hein, voilà, on n'essaye pas trop d'agresser la peau. Moi, ce que je fais 2 fois par semaine, je vous ai gardé le carton exprès, parce qu'après, la savonnette, c'est quand même un peu dégueulasse de vous la présenter voilà, dans son support. C'est le SOS Bonne Mine de la marque Beauty Success. Ce sont des petits savons exfoliants, ça coûte 7,50 €. Vous en avez à plusieurs odeurs et plusieurs bienfaits. Vous avez le détox au charbon, donc vous avez celui-ci à la noix de coco. Donc celui-ci va exfolier en fait en douceur, c'est pour un teint lumineux et éclatant. Vous sentez très peu les petits grains, c'est vraiment très très léger, c'est vraiment une petite savonnette avec voilà, des tout petits grains. Ça reste un exfoliant très doux, très naturel. Et j'aimais bien le concept. Donc voilà, 1 à 2 fois par semaine, je fais ça. Pas plus. Je sèche ma peau avec des Kleenex. Hein. J'ai fait mon double nettoyage, mon baume démaquillant. J'ai fait ça. On peut aussi utiliser une huile démaquillante en plus si vous voulez. Ça peut arriver. Tout dépend aussi de comment votre peau voilà, elle est. On sèche avec Kleenex. On ressort. Qu'est-ce que j'en ai fait? Notre eau thermale. Tchic, tchic, tchic. On prend notre sérum Mixa. Alors, Mixa, va falloir, pareil, qu'on fasse une collab ensemble, parce que j'en présente quand même beaucoup des produits Mixa. Je vais bientôt vous présenter la crème qui va avec, mais pour l'instant, on est encore en hiver, donc je ne l'utilise pas. Moi, je vais l'utiliser à l'approche des beaux jours. La gamme Hyalurogel de Mixa. Comment vous dire que déjà la compo, elle est complètement clean. C'est de l'acide hyaluronique avec vitamine B3 plus B5. Vous utilisez ça sur peau humide. Quand votre peau a soif, vous en prenez 4-5. Allez, c'est pas grave. Allez, 1, 2, 3. Allez, 3 à 4. Moi, ce matin, hier soir, pardon, j'en ai fait 4. Bon, elle a eu du mal quand même à tout boire. Là, elle s'est dit, oh, tu m'as quand même donné à boire là pendant pas mal de temps, donc stop, stop. Mais ça repulpe la peau de dingue. Ça vous rafraîchit la peau, ça vous repulpe, ça vous réhydrate. La barrière cutanée, c'est un truc de malade. 6 € en grande surface. La gamme hyalurogène, vous avez aussi la crème, mais moi je la mets plus au printemps-été parce qu'elle est trop légère, donc pour l'hiver c'est pas assez nourrissant, c'est pas assez. Et ça c'est génial. Donc surtout, surtout, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je fais après? Alors, c'est que je me trompe pas de fiole. Je reprends mon sérum argireline. Donc l'argireline, ça en fait c'est un espèce de botox naturel qui va en fait un petit peu arrêter les contractions musculaires, des mimiques que l'on a sur le visage. C'est un produit que vous pouvez aussi mettre sous les yeux, ça ne fait aucune réaction, moi j'ai essayé, il n'y a pas de problème. Donc moi je le mets sur le front, un petit peu sur les yeux et sur le restant du visage. Ça a un effet un peu tenseur. Alors je vois pas spécialement de différence, mais vous voyez la fin du truc. Donc du coup je le finis. Je sais pas si je le reprendrai, je suis pas sûre parce que j'ai pas trouvé voilà, un effet de dingo. Je vais pas mentir, c'est plus pour le finir. Qu'est-ce que je mets? Mon marine hyaluronique. Alors, normalement, le marine hyaluronique, c'est pour ceux qui ne supportent pas l'acide hyaluronique. Vous avez des personnes. Moi, c'est pareil. J'arrive en fait à la fin du truc. Ça, c'est comme de l'eau. Mais vraiment, c'est hyper liquide. Alors, c'est pareil, je le finis parce que je dis pas que ça fait rien ou que ça fait du mal, mais voilà, j'ai pas trouvé grand-chose. Par contre, ça hydrate. Donc, du coup, je le mets aussi. Et ça me permet de vider un flacon parce que il y en a. Je suis des fois à l'excès, mais vraiment à l'excès,
Là, c'est vraiment en option. C'est vraiment si ma peau, je vois qu'elle est en déshydratation totale. Je lui mets le hyalurone acide, donc 2% plus B5. Alors, je sais pas, il faut que je regarde si c'est la nouvelle formulation ou pas, parce que j'arrête pas d'entendre parler d'un nouveau sérum, justement, l'acide hyaluronique de The Ordinary. Tiens, d'ailleurs, je vais me le mettre de côté, comme ça je fais une recherche sur Internet. Donc, moi, j'ai celui-ci. Je reparlerai de ça à une prochaine vidéo. Je ne sais pas si c'est celui-ci ou si c'est un autre. Parce que moi, c'est une commande que j'avais fait en fin d'année dernière. Donc peut-être qu'ils ont reformulé, je regarderai. Mais ça, c'est pareil, c'est bien. Ça revient encore sceller, comme je dis, sceller un petit peu tout ça. Qu'est-ce que je fais après ça? Je ressors ma bombe atomique. Ma lotion hydratante, la neige. Alors, ce que je fais, vous pouvez très bien mettre votre lotion avant, mettre votre sérum après. Moi, je trouve ça un peu bête parce que ceux-là, ils sont vraiment très liquides. Donc, honnêtement, je préfère les mettre avant. Mais après, faut pas trop vous casser la tête du avant-après, hein, attention. Moi, j'essaye aussi de faire en fonction du liquide, en fait. Donc là, étant donné qu'on est quand même plus sur une eau lactée, les sérums qui sont vraiment très, très liquides, je vais les mettre, en fait, avant l'eau lactée. Donc, vous m'avez compris, ma bombe atomique, la neige, qui va hydrater, qui va apporter de la céramique, qui va apporter des peptides, tout ce que la peau en fait a besoin. Si je vois que ma peau, elle est encore un petit peu en souffrance, c'est pareil, c'est pas une obligation. Je le fais pas tous les jours. Je sors mon kombucha. Le kombucha, honnêtement, je vais le mettre quand j'ai, par exemple, un petit peu plus de rougeur. Je vais peut-être le mettre aussi, voilà, si je vois qu'il y a quelques petites imperfections qui peuvent éventuellement venir se loger sur la peau. Mais c'est pas tous les jours non plus. Voilà, ça reste un antioxydant, c'est du kombucha, il y a du tea tree, donc voilà, du tea tree. Celui-ci, je pense quand même qu'il est super actif et que la dernière fois, ça m'a quand même déniappé la peau. Hein. Bon, après, j'avais peut-être fait un peu trop, mais voilà, il faut faire aussi attention quand même. Mais ça, c'est pareil, antioxydant, ça soigne la peau, pareil, c'est des produits qui sont top. On est sur des eaux lactées, donc pas de souci. Qu'est-ce que je fais après ça? Alors, alors, je reviens pas sur le côté imperfection. Hein. Je vous ai fait une vidéo spéciale, donc là, c'est la routine normale. Je mets mon contour de l'œil. Alors, le contour de l'œil, soit je mets ma petite caféine, donc c'est la solution 5% caféine de The Ordinary. Donc tout petit peu, hein, vous avez vu la dernière fois, je mets hop, hop, et je viens tapoter. Après, bien évidemment, que je viens mettre mon SVR. On continue notre combo. Je ne suis pas obligée de mettre de la caféine, je peux mettre juste mon SVR. Je mets aussi mon Lirac, ou je peux mettre une crème Shiseido Bioperformance qui est anti-âge, voilà, anti-rides, qui est très émollient, qui est très doux, qui est très sensoriel, qui est génial. Hop, mon baume palpébral. Le baume palpébral, c'est de l'acide hyaluronique, des prébiotiques et de la céramide. Alors, normalement, ce baume-là, c'est anti-grattage, anti-irritation, ça apaise et ça répare. Moi, mon contour de l'œil, je peux vous dire qu'il kiffe. Hein. Mais il kiffe vraiment, vraiment, vraiment. Donc, voilà, c'est vraiment des choses qu'il faut faire aussi. Il faut aussi un petit peu lui donner du gras aussi, en fait, au contour de l'œil. Il faut lui donner à manger aussi. Lui donner de l'hydratation, c'est bien. Le comblement, c'est bien. Mais il faut aussi lui donner du confort. Qu'est-ce que je fais après ça? Donc, on a fait notre contour de l'œil, on a fait notre sérum, nos lotions. J'ai ressorti, parce que là, ça commence vraiment à me prendre le chou. Là, j'en ai vraiment marre. Là, comme je vous disais, je sais que c'est dû à l'arrêt de la cortisone, que le relâchement cutané, mon visage avait été complètement... voilà. Là, donc, du coup, j'ai perdu 10 kilos. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que ce pull-là, je l'ai acheté il y a... oh là là. Il y a peut-être au moins 3... ouais, ça devait être... non, peut-être après le confinement. Ouais, c'était l'année après le confinement. Oui, c'est ça. C'était pas en 2020, c'était en 2021. Donc, d'ailleurs, j'adore ce... je sais pas si je peux vous le montrer. Voilà, je l'adore. Il est décolleté aussi dans le dos. Voilà, c'est un Lafay Marabouté. Parce que j'aime aussi beaucoup la marque Lafay Marabouté.
C'était un pull que je ne pouvais pas mettre quand j'avais mon traitement à la cortisone, tellement que j'avais gonflé de partout. Donc voilà, c'est une petite aparté. Moi, je pense que je ne suis pas la seule à avoir pris de la cortisone pour voilà, ma pathologie ou d'autres pathologies. Donc c'est sacré merdasse, la cortisone, ça vous soigne, mais je vais vous dire que vous faites de la rétention d'eau, vous gonflez du visage, des seins, du corps, de n'importe où. Enfin, c'est un complexe sans nom. Donc pour vivre avec, faut vraiment être armé d'un mental d'enfer, je peux vous le dire. Donc oui, je sais que je suis forte, mais j'ai quand même sombré. Hein. Faut pas rêver, hein, on n'est pas infaillible. Mais je peux vous dire que voilà, alors ce côté-là, ça va. Alors bien évidemment que j'essaye aussi de me, voilà, de me tenir bien droite, parce que souvent, voilà, je suis un peu voûtée. Mais c'est vrai que ce côté-là, ça commence sérieusement à me gonfler. Je commence vraiment à complexer de dingue. Donc j'ai ressorti, puisqu'il faut aussi que je le finisse, hein, là il faut vraiment que je finisse des produits. J'ai sorti le Bisérum Densitium, le repulpant anti-gravité, qui est justement fait pour ça. Donc du coup, je le ressors, je le finis. Je voudrais vraiment que ça ait une action. Voilà. Si vous avez justement des idées sur une crème, je cherche vraiment une crème qui va vraiment raffermir ça. Donc là, je fais la méthode du gua sha. J'essaye de faire aussi des massages avec les mains. J'ai regardé plein de tutos. J'ai mon roll-on quartz, j'ai mon appareil d'électro. Le LED, là, il fera rien. Hein. Le LED, ça ne va pas non plus agir là-dessus. Sur le visage, oui, mais là sur ce que j'ai, non. Et sinon, j'étais donc en train de regarder un appareil de radiofréquence. Je vous incorporerai là. D'ailleurs, tiens, voilà, comme ça je mets mon petit doigt, comme ça je sais qu'il faut que je la mette là. J'ai trouvé un appareil chez Current Body qui associe la radiofréquence et le LED. Donc ça me paraît intéressant. Sinon, j'ai trouvé un autre appareil que je vous mets là, qui est juste de la radiofréquence. Ça reste un prix cher, mais quand même plutôt abordable. On est à peu près dans les prix du masque LED de Current Body. Moi, j'ai un Current Body, donc je l'avais acheté grâce à Mimi Signature avec son code à 296 € au lieu de 349 € l'année dernière. Voilà, donc si vous avez, je sais pas, une crème qui marche vraiment du feu de Dieu pour, voilà, retendre cette partie-là, vous voyez? Je ne veux pas alors, de temps en temps, j'y pense. Je pense à des injections d'acide hyaluronique et tout ça, mais je ne veux pas de botox, je ne veux pas de chirurgie esthétique. Déjà, je ne suis pas pour. Et mon visage, je ne suis même pas sûre qu'il accepte des seringues, vu déjà comment elle est réactive ma peau. Donc je cherche plutôt des alternatives, voilà, avec des crèmes ou des appareils éventuellement à faire chez soi. L'Institut, je trouve que ça reste onéreux, faut y aller, c'est chiant, voilà. Et mine de rien, j'aime bien faire mes soins à la maison. Je m'y suis habituée depuis la chaîne, depuis le Covid, depuis pas mal de choses. Donc voilà. Donc notre sérum, notre bisérum Densitium, qui est pas mal. Donc j'ai ressorti, on va voir ce que ça refait, le fait de refaire en fait une cure. Qu'est-ce que je mets après? Eh bien, je reprends mon Liftox. Voilà, hein, non, pardon. Je reprends mon Liftox, toujours pareil. Hop, 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 hop. Alors bien évidemment que vous pourriez le mettre aussi avant le contour de l'œil. Là c'est vrai que je suis désolée, je suis un peu déstructurée parce que quand on ne la fait pas, des fois c'est un petit peu dur, mais ça vous pouvez le faire bien évidemment avant le Liftox puisque vous pouvez le mettre sur le contour de l'œil, donc vous pouvez le faire avant de mettre votre contour des yeux. Qu'est-ce que je mets? Mon Filorga, toujours pareil, hop, 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 j'émulsionne bien. Mon Time Filler, parce que voilà, je continue à faire le combo des deux. Je trouve que ça marche vraiment bien. Donc matin et soir, je continue. Je reviens sur... qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais plus. Ma Centella Asiatica, je ne la mets pas que le jour. Je mets vraiment le matin et le soir. Parce que je vous dis, voilà, pour les rougeurs, je trouve quand même que c'est formidable. Même si aujourd'hui, j'en ai un peu plus. Mais franchement, top, top, top. Donc, je continue ça. Et c'est là où, en fait, ça va dépendre de l'état de ma peau. Donc là, il y a plusieurs alternatives. Si j'ai des plaques de sécheresse, si vraiment j'ai vraiment trop de plaques de sécheresse, que voilà, j'ai mis un petit peu de rétinol, un petit peu de la vitamine C, si je vois que ma peau est en souffrance, c'est un super produit qui coûte 5 ou 6 €. C'est le Bariéderme Cica de Uriage. Ça m'a sauvé la vie quand j'avais aussi, pareil, pas mal de plaques de sécheresse au début de l'hiver. C'est au cuivre, au zinc, ça répare, ça protège, ça isole, ça assainit, ça apaise. Ça, c'est génial ici.
Si j'ai vraiment ma peau en souffrance, si je vois que elle a besoin de, comment dire, vraiment de confort, voilà, qu'il faut en fait faire un peu je sais pas comment dire, c'est comme si en fait on lui mettrait un plâtre d'hydratation, voilà, une crème vraiment très émolliente et tout ça. Maya Luzette, crème à l'acide hyaluronique. Alors ça, je peux vous dire que j'en mets une tartine. J'en mets pas tous les jours, attention, hein. En général, j'en mets une fois par semaine, des fois deux. Et ça, en fait, vous badigeonnez bien, voilà. Et après, c'est fini. Si je mets pas ça, si je vois vraiment que ma peau, elle a vraiment besoin d'être nourrie, que voilà, je vois qu'il y a trop de plaques de sécheresse, que voilà, des petites plaques là, que c'est pas lisse, c'est tout. Manutrix. Manutrix de Lancôme. On revient au fondamental, c'est une crème de réparation, c'est une crème riche. Voilà, si vraiment vous voyez que la peau elle est desséchée, qu'elle n'est pas bien, que voilà, elle a besoin voilà, d'être nourrie, c'est la crème qui va tout réparer. C'est gras, mais c'est génial. Vous posez ça toute la nuit, c'est nickel chrome. Si j'ai ma peau qui est, on va dire, normale, qui a besoin d'un soin de nuit normal, soit je mets mon baume nuit Densitium, hein, qui est en fait le baume voilà, spécial anti-âge, voilà, volume, c'est pour les peaux matures, les peaux aussi ménopausées, etc. D'ailleurs, en parlant de de femmes ménopausées, il existe pareil chez Vichy en lift active, en lift active, je vais y arriver, et en néavodiol, je ne sais jamais vraiment le nom, une gamme aussi pour les peaux matures et ménopausées. J'y pense aussi, peut-être que ça peut être là ma solution pour ça. Parce que moi, j'ai que 45 ans et je suis déjà ménopausée depuis presque un an. Même plus d'un an. Donc voilà. C'est quand même beaucoup de choses, hein, je vous le dis. Hein. Et sinon, je ne suis pas obligée de prendre spécialement le baume nuit. Je mets aussi ma crème riche normale Densitium. Celle-ci, vous pouvez la mettre aussi le jour, il n'y a pas de problème. Voilà, j'essaye vraiment en fait de rester sur cette routine-là. Alors bien évidemment, vous avez vu, j'alterne parce que ça va aussi dépendre des besoins de ma peau. Par exemple, ce soir, je pense que je vais lui faire de l'acide hyaluronique parce qu'il y a les toutes petites rougeurs qui reviennent et je vais faire en fait du préventif. Là, je vais vraiment faire du préventif. Donc, voilà. Et je crois que j'ai rien oublié. Alors, bien évidemment que j'aurais encore... Ah, si! Je voulais juste vous reparler de ce petit masque-là, le Topi Crème, masque anti-tache. Donc, je l'ai acheté la semaine dernière. C'est un masque qui est tout doux, qui est en fait un éclat minute. C'est un masque vraiment éclat minute. Vous le laissez 10 minutes. Moi, je l'ai laissé 10 minutes. Ça ne m'a pas picoté du tout. Vous avez en fait des espèces de petits grains en fait à l'intérieur, mais c'est tout léger. C'est comme en fait on dirait en fait des morceaux de noix de coco, mais c'est pas du tout de la noix de coco. Il n'y a même pas de noix de coco dedans. Enfin, je crois pas. J'ai pas vu ça. Mais ça fait en fait penser à voilà des petites particules de noix de coco râpées, un truc comme ça. C'est tout doux et c'est vrai que quand vous rincez, vous avez un éclat du feu de Dieu. La composition est complètement clean aussi, 94% d'ingrédients d'origine naturelle, peau sensible, taches pigmentaires. Donc c'est un petit peu comme le sérum Eucérine. Donc bien évidemment que je vous ferai vraiment une revue spéciale Eucérine là-dessus, parce que j'ai l'impression que ouais, c'est vraiment un sérum qui soigne et qui fait vraiment en fait du bien. Voilà, je trouve qu'il soigne, il unifie et voilà, ça va prévenir aussi des taches pigmentaires. Je suis en train de me rendre compte que dans la vidéo, on n'a pas parlé de ça, de Patika. Et on est à 52 minutes. Donc allez, tant pis. On va faire une vidéo très longue aujourd'hui, c'est pas grave, tant pis, parce que j'aurais pu vous dire, allez, j'en refais une autre, mais non, on va finir. Alors, Patika. Moi, Patika, j'ai connu ça dans les années 99-2000, je crois, quand j'étais dans le sud de la France. Quand j'allais à Cannes, il y avait une parapharmacie qui n'était pas chère, hein, un peu comme les Easy Pharma, les choses comme ça, une chaîne où les produits de parapharmacie étaient moins chers et il y avait déjà la marque Patika. Sauf que c'était les anciennes formulations. Donc moi, à l'époque, je prenais en fait
la mousse nettoyante à la menthe, parce que en fait, c'était la seule mousse nettoyante qui rafraîchissait le visage quand il faisait super chaud. Mais voilà, j'avais pas, en fait, j'avais dû tester un sérum, et après, le temps a passé, et je suis passée à d'autres produits, d'autres choses, et Patika, j'y suis revenue, parce que il y a 2 ans, j'avais le secteur de Reims, et souvent, entre midi et 2, comme je ne mange pas, ou sur le pouce, etc., je vais souvent faire mes achats, en fait, entre midi et 2. Donc, je suis allée à cette pharmacie. Alors, c'est pas à Reims, c'est à Vitry-le-François, exactement. Et qu'est-ce que je vois? Patika. Et en fait, j'avais pris un produit, alors je sais plus lequel. Je crois que j'avais pris, en fait, j'avais pris le sérum Hydra Booster. Donc, vous voyez, je ne l'ai pas encore fini, qui est en fait à l'acide hyaluronique et au tréméla. Donc, c'est bio, Patika. Et en fait, à cette époque-là, pareil, je recherchais en fait déjà un sérum hydratant. Et elle m'avait donné pas mal d'échantillons. Et j'ai trouvé qu'en fait, l'effet était waouh. Et quand je suis retournée à une autre parapharmacie à côté de chez moi, comme par hasard, je revois la marque Patika. Donc du coup, super intéressant. Et là, j'ai étoffé un petit peu plus la gamme. Donc déjà, Patika, ce qui me plaît, c'est que les ingrédients qu'il y a à l'intérieur, leurs cultures sont faites à côté de Reims. Donc voilà, parce que j'avais pu discuter avec la dame de la parapharmacie de Vitry-le-François. Et elle m'avait dit, en plus, c'est ça qui est bien, c'est local. Donc je trouve que c'est bien, c'est français, c'est local, c'est bio. Les compos sont plutôt clean. La seule chose que je n'aime pas chez Patika, c'est que leurs produits peluchent énormément. Et ça, c'est vraiment un gros inconvénient. Donc peut-être qu'avant, je ne laissais pas le temps de poser en fait les produits. Maintenant, peut-être que je fais un peu plus attention. Mais je trouve quand même que ça reste un petit peu chiant. Voilà, c'est le seul inconvénient. Mais de toute façon, Patika, je ne peux pas l'utiliser l'hiver parce que je n'ai pas les produits adéquats pour l'hiver. C'est plus pour le printemps-été. Mais je vais vous parler de plusieurs produits que j'ai testés en long, en large et en travers, et je peux vous dire que l'efficacité, elle est redoutable. Donc vous avez le sérum hydratant qui est très léger. Vous pouvez même le mettre sous le contour des yeux, ça ne vous fait rien, vous n'avez aucune réaction. C'est pareil, ça va vous repulper la peau, ça va vous hydrater. La senteur en plus est super sympa. Les odeurs Patika sont assez sensorielles, donc c'est plutôt sympa. J'ai acheté aussi le sérum repulpant fondamental. Donc là, en fait, qui est plutôt sur de l'âge spécifique, intensif. On est sur de l'acide hyaluronique pur et naturel. C'est pareil, c'est un sérum que vous pouvez mettre sur le contour des yeux. C'est ça, moi, que j'aime beaucoup. Moi, je les utilisais aussi beaucoup quand j'étais en déplacement, quand je découchais. Je trouvais que c'était bien parce que vous n'êtes pas obligé d'emmener en fait votre contour de l'œil et tout ça juste pour une nuitée ou 2 nuitées. Voilà, vous pouvez en fait avoir ce sérum-là. J'ai toujours trouvé pareil que il avait vraiment ce côté voilà, repulpant, bonne mine, voilà, un teint frais. Voilà, un teint vraiment très frais. Donc super intéressant. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors moi, c'est ma crème chouchoute, donc je vais ressortir en fait printemps-été. C'est la crème lift éclat fermeté. Alors celle-ci, je peux vous dire que alors déjà l'odeur, elle est top. Vous voyez, j'en ai encore. En plus, ce sont des pots qui se rechargent. On est à 49 €. Le sérum, celui-ci, je crois qu'on est dans les 60 et quelques. Et celui-ci, on est dans les 39 €. Ça reste assez raisonnable, ça va. Cette crème-là, c'est pareil, elle va vous donner en fait un effet un peu glowy, mais tout en soignant, pareil, la peau. Je trouve que quand je l'utilisais, on a vraiment en fait la peau qui est raffermie. Elle donne pareil un aspect très unifiant, très velouté. Franchement, c'est une super crème, mais pareil, je la ressors que printemps-été. Parce que l'hiver, elle n'est pas assez... Alors, ça existe, hein, vous pouvez, bien évidemment, il y a toute la gamme Patika. Moi, je vous parle des produits que j'ai, voilà, qui sont efficaces, qui sont bien, mais printemps-été. Ça, ce produit-là, c'est sensationnel, c'est génial, c'est... Heureusement que... Ah mine de rien, ouais, ça, c'est génial, vous pouvez l'utiliser là toute l'année. C'est l'élixir nuit régénérant. Alors, ce sont des petites... comment dire, c'est une huile régénératrice. Alors attention, vous avez quand même des huiles essentielles à l'intérieur. Donc moi, je mélange ça en général dans ma Nutrix. Je peux mélanger ça dans une crème SVR, donc la nuit, bien évidemment, pas le matin.
et le lendemain matin, vous avez la peau, comme si en fait vous aviez dormi, toute une nuit complète, même si vous l'avez pas fait. Ça va vraiment vous redonner un côté, votre peau est défroissée, votre peau est sublimée, comme une peau de bébé, franchement c'est hallucinant. Des fois, j'oublie que je l'ai ce produit magique. C'est en fait, voilà, c'est un produit magique. C'est un produit miraculeux, en fait. Parce que ça va vraiment agir en profondeur sur l'épiderme de la peau, en profondeur aussi en dessous des couches. Et ça va vraiment, en fait, vous donner un effet ouais, défroissant, nourri, comme si, en fait, vous n'aviez plus rien sur votre visage le lendemain. Enfin, voilà, vous n'avez plus d'imperfection, vous n'avez plus rien. C'est vraiment top. Ce que je ferais, bah tiens, je vais l'essayer ce soir. Et quand on fera le make-up demain, eh bien, on regardera la tronche que j'aurai. Ça fera le bon test. Alors, si j'ai une mine pourrie, bon, bah voilà, ça veut dire que c'est pas efficace, tant pis. Non, franchement, pour être honnête, c'est vraiment un super produit. Ça sent très bon. Attention, il y a des huiles essentielles, donc il faut quand même faire aussi attention. Et moi, en général, quand je l'utilise, je finis en fait mes cheveux avec. Enfin, quand j'en ai, alors soit je le mets pur ou soit je le mélange à une crème et en fait, hop, je finis mes cheveux comme ça, au moins ça nourrit aussi. Vous avez d'ailleurs dans la même gamme, alors moi je l'ai que en échantillon, je ne l'ai jamais acheté, vous avez aussi l'huile absolue. Donc je l'ai utilisée que en échantillon quand je partais en découchage à l'hôtel. Voilà, c'est pareil, c'est le sérum régénérant. On est un peu dans la même chose, mais sauf que là, voilà, on est plutôt comme sur une huile prodigieuse de Nuxe, vous voyez, un petit peu pour faire le comparatif. Là, on est vraiment sur un sérum de nuit régénérant visage, et là, on est sur une huile multifonction, cheveux, visage, corps. Donc, c'est pas mal aussi. L'odeur est super sympa aussi. Alors, il y a un produit qu'il faut qu'on parle qui est super aussi, mais malheureusement qui pluche sur moi, et ça m'embête. Alors, du coup, vous voyez, j'en ai quand même 2 tubes, donc c'est con. C'est le combleur ride instantané. Donc en fait c'est au Botox-like végétal. Donc la technologie elle est vraiment top. Mais le problème c'est que même si je l'utilise voilà, par petites touches et tout, ça peluche. Donc ça m'embête. Mais vraiment ça a un effet combleur. Et moi je l'utilisais le matin et le soir, c'était phénoménal. Vous pouvez même aussi l'utiliser sous les yeux. Mais moi ça pluche. Donc peut-être qu'à l'époque j'utilisais peut-être d'autres produits qui n'allaient pas. Pour l'instant je touche pas mon Patika, je garde mes routines qui fonctionnent bien. Par contre au printemps oui je vais ressortir parce que la gamme me convient bien, je la connais et puis de toute façon il faudra bien quand même que je finisse aussi les produits pour passer à autre chose. Voilà une autre révolution. Parce que ça faut l'acheter en tout cas. Alors, il coûte quand même il coûte 79 € je crois de tête. C'est le Masque Lift Pro Collagène. Donc c'est un peu comment dire, un masque crème. Pareil, ça sent le végétal, ça sent bon. J'aime bien. C'est vraiment, ouais, c'est comme une crème en fait. Vous voyez, c'est un peu, c'est comme si vous utilisiez en fait une crème de jour. Donc vous l'utilisez en fait en couche normale. Faut pas non plus en mettre des quantités astronomiques. Et en fait, déjà la peau va commencer à absorber et vous laissez toute la nuit. Alors moi, la dernière fois, j'avais fait que le matin, j'ai rincé. Mais vous, en général, il faut le laisser toute la nuit. Et c'est pareil, ça retend les traits, ça... Je sais pas comment vous dire, ça défroisse, ça lift, ça affine en fait le visage. Il a vraiment en fait un effet de dingue. Et je le trouve agréable, c'est pas embêtant non plus, ça colle pas. Puis la peau elle absorbe vite, donc du coup vous risquez pas d'en mettre des dépôts voilà, sur vos oreillers de dingo. Donc je trouve que c'est plutôt top. Et après j'avais eu ça en échantillon. Alors je vous avouerai que ça confirme mon choix de chez Eucérine. Je les avais eu en échantillon, mais bon voilà, j'y avais pas prêté plus, comment dire, j'y avais pas plus apporté de réflexion que ça. J'avais eu le sérum correcteur anti-tache en échantillon et le fluide anti-tache avec un SPF 30. J'avais essayé, mais bon, j'avais pas plus continué que ça. Bon, ça rejoint en fait ce que je veux chez Eucérine. C'est vrai que j'avais trouvé ça pas mal, mais bon, voilà, j'avais pas plus continué, donc je peux pas vous donner un retour vraiment là-dessus. Donc, je vous en dirai plus, pareil, quand je retesterai ça au printemps. Et ça, en tout cas, le anti-tache, le gommage lissant double action, c'est pas mal aussi. C'est un petit peu dans le même esprit que le Topicrème. Voilà. Donc, voilà, j'espère avoir été... voilà, vous avoir un petit peu présenté les produits que j'avais. Patika est vraiment une marque où il faut s'y intéresser. Après, moi, j'ai pas tout testé.
mais ils ont vraiment des choses super sympas. C'est pareil, la gelée nettoyante est très très bien. Les sérums sont quand même bien et je trouve que ça c'est top que l'on puisse aussi mettre sous les yeux. Et d'ailleurs, je sais qu'en parapharmacie, je vais me le noter dans ma wishlist quand j'irai chercher les produits Eucérine. Je vais vous présenter un masque de la marque Cattier. Je vous en dis pas plus parce que c'est pareil, c'est une pépite, petit prix. Et voilà, je vous en dis pas plus parce qu'il faut bien faire des petites surprises et réserver voilà, des petites nouveautés. Ben voilà, allez, 1h03, je vais être obligée de vous quitter parce que sinon, voilà, vous allez vous lasser, vous allez dire, bah voilà, elle a répété le score, 1 heure de vidéo, c'est un truc de dingue. J'espère vraiment avoir été explicite, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que voilà, ça vous aura convenu et que je suis rentrée un petit peu plus dans le détail et que vous y trouverez votre compte dans ces routines-là. Allez, plein de bisous, prenez soin de vous surtout et à tout bientôt. Ciao!